Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la notion de primitive. Donc l'idée principale est la suivante. On considère une fonction f de x toute simple, une fonction affine x plus 1 sur R, et on se demande quelle est la fonction grand f, c'est-à-dire que quand je dérive cette fonction grand f, je trouve petit f. Alors ici, on va dire le cas est plus simple, c'est x plus 1, donc si je veux une fonction, quand je la dérive, je trouve x, donc je sais que x carré, la dérivée c'est 2x, donc il faut faire 1 demi x carré. Si je veux dériver une fonction, je trouve 1, donc je dérive x. Et puis si je rajoute n'importe quelle constante, quand je dérive, je trouve 0, donc voilà, avec k une constante. Alors, ce qu'on vient de faire là, ce qu'on appelle, on a primitivé la fonction petit f. Dans le titre, c'est marqué les primitives en pluriel, parce qu'en fait, la constante, je peux prendre 1, je peux prendre 0, je peux prendre 5, je peux prendre 1000. En fait, il y a une infinité de primitives. D'accord ? Donc, un petit schéma pour vous aider à vous repérer. Donc, j'ai petit f ici. Je dérive, je trouve f'. Je cherche une primitive, je reviens en arrière, j'ai une fonction grand f. Finalement, grand f, c'est une primitive de petit f, et petit f, c'est une primitive de f'. Voilà. Alors, le bilan numéro 1, donc on appelle grand f une primitive de f. Bien sûr, sur grand f. Donnons-nous des exemples pour comprendre un peu. Donc, j'ai f1 de x, c'est 1 moins x plus 1 sur x. Bon. Alors, quelle est la fonction, ou quelles sont les fonctions grand f, telles que quand je les dérive, je trouve petit f. Alors, 1, il sort de x. Quand je dérive petit x, je trouve 1. X, on vient de voir à l'instant, c'est 1 demi x carré. Comme il y a moins, je laisse moins 1 demi x carré. Quelle est la fonction quand je la dérive, je trouve 1 sur x, c'est ln de x. Et puis je rajoute une constante. Alors bien sûr ici, c'est un peu, on va dire, c'est pas très correct, parce que ici, je n'ai pas donné l'ensemble de définition qui est R étoile. Et en passant dans grand F, on est sur R étoile plus. Parce que le ln, il faut que le x soit un nombre strictement positif. Sinon, il faut que je passe en valeur absolue. D'accord. Donc f2, j'ai ma fonction f2, c'est exponentielle de x plus 1 sur 2 racine de x. Bon, je sais que l'exponentielle, quand je la dérive, je trouve la même chose. Donc c'est exponentielle x. 1 sur 2 racine de x, c'est la primitive, c'est racine de x. Et puis je rajoute une constante. Bon, voilà. Donc ici, on était sur R étoile plus. Donc parce que racine de x positif et non nul, parce que dénominateur. Et là, on est seulement sur du R plus. Il faut remarquer que les ensembles de définition de la fonction et sa primitive ne sont pas les mêmes. On va revenir à la question sous quelles conditions une fonction admet des primitives. Pour l'instant, vous voyez, sur l'ensemble de définitions, on a des primitives à condition que les fonctions de base soient continues. Alors, regardons la fonction f3 de x, x3 moins 5 exponentielle x plus 1 sur x carré. Bon, x3, voilà, c'est la primitive, ou les primitives, c'est 1 sur 4x puissance 4. Moins 5 exponentielle x, je laisse moins 5, la primitive de exponentielle x est elle-même. Et 1 sur x carré, la primitive, c'est moins 1 sur x. Et puis, je rajoute une constante avec une constante en R. Bon, si je veux rajouter, donc on est ici sur R étoile, et là aussi on est sur R étoile. Ça peut arriver. Donc, bilan 2, donc chercher les primitives d'une fonction revient à lire le tableau de dérivation à l'envers. Vous voyez ? Donc, on va compléter ensemble ce tableau. Donc, si j'ai une fonction petit f ici, et je veux chercher les primitives, donc si j'ai une fonction constante, quelles sont les primitives? On est sur la forme ax plus b, hein, avec b constante. Alors je ne vais pas l'appeler b, je vais l'appeler grand K, comme ça c'est une constante. Voilà. Si j'ai une fonction x, donc sa primitive c'est 1 demi x carré plus une constante k2, donc je vais les appeler. De manière générale, x puissance n, donc c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1, et puis plus 4.
La fonction exponentielle de x, sa primitive, donc plutôt les primitives, c'est exponentielle x plus une constante. Voilà. 1 sur x, donc on est sur ln de x. Je vais mettre x. Et il faut que je rajoute que je suis sur r étoile plus. D'accord. 1 sur racine de x, donc c'est 2 racines de x. Alors, j'ai oublié de rajouter une constante ici. Et puis, je rajoute une constante ici. Donc, 1 sur racine de x, donc une primitive, enfin les primitives, c'est 2 racines de x. Donc, ici, je suis sur r plus, et là, je suis sur r étoile plus. Sinus x, donc c'est moins cosinus x, plus une constante 7. Et on est sur R. Et cos x, donc on est sur sinus x, plus une constante 8. On est sur R aussi. Et puis exponentielle ax plus b. Donc ici, dans quelle fonction que... Donc quand je dérive exponentielle ax plus b, je trouve petit a exponentielle ax plus b. Donc il faut faire 1 sur a, bien sûr a différent de 0, exponentielle de ax plus b, plus une constante k8, k9. On est sûr. Voilà. Donc ça, il faut connaître ça par cœur. Maintenant, on va monter en difficulté. Maintenant, si j'ai des fonctions sous des formes particulières. Alors, si j'ai une fonction de la forme u' exponentielle de u. J'écris ici à droite, si vous voulez, un exemple. Si j'ai par exemple 3 exponentielles de 3x. Alors là, j'ai pris un exemple classique. Prenons un exemple 2x plus 1. Voilà, je le fais un peu plus. Donc je fais 2x plus 1 fois exponentielle de x carré plus x. Donc c'est de la forme u', ça c'est u' fois exponentielle de u. Vous voyez? Donc la primitive, donc c'est exponentielle de u, le tout plus une constante. Voilà. U' puissance n, donc c'est 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Le tout plus une constante, 40. U' maintenant sur u. Donc ça c'est de la forme ln de u, parce que j'ai marqué, je vais vous expliquer, j'ai marqué que u était une fonction strictement positive. D'accord? Mais maintenant si j'ai u' sur u, mais seulement j'ai u différent de 0. Donc, c'est ln de valeur absolue de u. Plus une constante k13. Et pour finir, j'ai u' sur u puissance n. Alors, ce cas-là, moi je vous conseille de réécrire ces u' fois u puissance moins n. Et donc, la primitive, les primitives, donc comme on a vu ici, donc c'est 1 sur moins n plus 1, u puissance moins n plus 1. Ce qu'on peut écrire comme on peut l'écrire autrement. On va le décaler juste là. Voilà. On va l'écrire. Donc c'est 1 sur moins n plus 1 fois 1 sur u puissance n moins 1. Voilà. Et puis on rajoute une constante 14. Voilà. Bon, bah voilà pour le cours. La prochaine fois, on va voir les exercices. Les exercices, je vous montre l'énoncé. Voilà. Et on va corriger tout ça. Merci.